Bonjour les cancers, j'espère que vous allez bien. Donc je vais procéder à votre guidance sentimentale, émotionnelle, relationnelle pour le mois de juin-juillet. Si vous souhaitez une petite guidance, n'hésitez pas à me contacter sur pattyangel.fr. Vous verrez tout ce que je propose, les soins et les guidances. Et vous pouvez également aller voir le tirage général que j'ai fait pour le mois de juin ainsi que la première quinzaine de juin. Voilà, c'est parti. Alors ici, on tire des cartes de lumière d'Inanna. Bel oracle, très très bel oracle. Vous pouvez acheter si vous le souhaitez sur Fleur de Vie cadeau. N'hésitez pas à me demander le lien pour pouvoir bénéficier de 5%. Voilà, vous verrez, c'est vraiment un très bel oracle qui permet de travailler à la fois sur le spirituel, l'amoureux, le sentimental, mais aussi le général, ça répond à toutes les questions. Alors, on vous dit ici que pour certains, vous êtes en train de prendre de la hauteur, du recul. Vous êtes plus dans l'ancrage, le monde physique. Vous vous reconnectez à la terre, on vous dit. Vous êtes plus ancré, plus connecté. Vous êtes moins dans votre mental, là. Voilà, vous avez besoin aussi de prendre du recul par rapport à certaines choses. On vous dit pour trouver des solutions, pour débloquer des choses. Il y a aussi peut-être la révélation de quelque chose qui va se faire. Pour le moment, on vous dit, vous prenez du recul, prendre de la hauteur peut-être pour ensuite pouvoir comprendre certaines choses. Le fait d'être bien ancré, ça va, vous aurez les messages, vous comprendrez les choses. Alors, on vous parle d'ici de gratitude. On vous dit, soyez dans la gratitude, la reconnaissance, les remerciements. C'est important de remercier tous les jours l'univers pour tout ce qu'on a, pour tout ce qu'on va avoir aussi, mais bon, même les choses qu'on souhaite, on peut déjà remercier l'univers de nous les amener, parce que il faut parler au présent, vous le savez, avec l'univers. Plus vous envoyez les choses, même si c'est pas encore là, et plus vous allez voir que les choses vont arriver. Alors, on vous dit ici, vous allez prendre aussi de la distance et peut-être vous reconnecter à votre enfant intérieur. On parle d'innocence, de pureté, de naïveté. On vous dit, vous allez avoir envie d'être plus dans la naïveté, être un peu comme un enfant. Vous reconnecter à votre enfant intérieur, avoir envie peut-être d'être dans l'insouciance. Voyez, des choses comme ça. Être ancré, ressentir vos émotions, ressentir ce que vous voulez vraiment, prendre de la hauteur par rapport à la vie. Remercier la vie de ce que vous êtes, de ce que vous avez. Voilà, des choses comme ça. Ouais, on vous dit, c'est comme si vous étiez aussi dans une période où vous allez acquérir beaucoup de connaissances, ou peut-être que le fait de vous reconnecter à vous, ça va vous permettre de laisser ressurgir certains enseignements que vous avez déjà au fond de vous-même. Il y a des choses qu'on sait déjà, mais qu'on ne laisse pas émerger parce que pour X raisons, on a des peurs ou on n'est pas connecté à soi. Et là, j'ai l'impression que pour certains, vous allez... il y a des choses qui vont arriver, qui vont vous aider à comprendre certaines choses, à trouver les clés. Et le fait aussi peut-être de vous former, peut-être que vous allez être beaucoup dans la lecture, faire une formation, ou je sais pas, écouter des conférences, des vidéos, des choses comme ça. Maintenant, on a vraiment beaucoup de choses à portée de main. Oui, parce qu'on vous dit, en fait, vous étiez dans la confusion, il y avait beaucoup de perte de repères, vous étiez complètement perdus, les cancers. Il y avait beaucoup de confusion, de doute. Vous saviez plus trop où vous étiez, vous saviez plus trop qui vous étiez. J'ai l'impression que c'était ça, dernièrement. Et là, on vous dit, ça y est, il y a eu beaucoup d'attentes et de contretemps. C'est un peu long, mais on vous dit petit à petit, vous allez voir les choses se mettre en place. On vous dit où il y a aussi encore de la prudence, de l'autoprotection. Mais petit à petit, on me dit, plus vous allez lâcher, plus vous allez vous reconnecter à votre enfant intérieur et plus vous allez lâcher cette méfiance. Vous voyez, l'enfant, lui, il n'a pas beaucoup de méfiance. Lui, il vit l'instant. Il va vers des enfants spontanément, vers des gens où il va jouer, il ne va pas avoir honte de ses réactions. C'est un peu ça. Donc là, on vous demande ça, de vous reconnecter à ça. Et puis, vous verrez que plus vous allez être dans la prise de hauteur, et plus vous allez lâcher cette confusion qui était là depuis longtemps. Oui, on vous dit vous allez évoluer, progresser, vous élever. Voilà, il y a quelque chose qui progresse. Voilà pour la première partie. C'est bien, dis donc, les guidances, elles sont belles pour le mois de juin-juillet. Il y a vraiment beaucoup de progression pour tous les signes, c'est beau. Et ce jeu-là, il est vraiment beau aussi, faut le dire. Allez, on va aller voir le Line of Love maintenant pour le côté, j'aime beaucoup aussi ce jeu-là, pour le côté célibataire ou triangulaire, si vous vous considérez célibataire en relation un peu ambiguë. Voilà, on vous dit ici, il y a stabilité. Alors, l'énergie du mois de juin-juillet pour vous, les cancers, ça sera la stabilité. Trouvez votre stabilité. C'est aussi peut-être
trouver quelqu'un avec qui vous aurez une relation stable, hein, ça peut être ça aussi. Oui, on me parle de sexualité, donc de désir profond aussi pour certains. Vous avez peut-être envie, bon, peut-être qu'il y aura un peu plus de rencontres, hein, j'en sais rien. Ou peut-être vous cherchez quelqu'un avec qui vous aurez une stabilité aussi au niveau de la sexualité. On vous parle d'abondance. Bah dis donc, vous avez des belles cartes, hein. On parle de voyage. Alors pour certains, vous allez peut-être faire beaucoup de déplacements, aller rencontrer des gens, ou peut-être faire un voyage qui va vous permettre peut-être de rencontrer des personnes ou une personne. Bon, ou ça peut être vous qui allez faire un voyage spirituel, hein, justement. Vous arrêtez un moment et puis voilà, introspecter un petit peu, faire peut-être des soins où vous allez peut-être, votre âme va vagabonder un petit peu. Voilà, je ne sais pas pourquoi je vous dis ça. Oui, on vous dit aussi que vous allez nettoyer tout ce qui est négatif. Vous en avez assez de tout ça, hein. Vous voulez votre stabilité, on me dit. Bon, ça ressemble un peu aux Sagittaires, c'est marrant. Les Sagittaires sont en quête aussi de nettoyer leur négatif, hein. Oui, on vous dit que vous allez aussi peut-être passer par des phases de solitude ou lâcher la solitude, hein, pour certains, si vous étiez trop dans la solitude. Ou on vous dit peut-être vous allez peut-être faire un voyage en solitaire, partir quelque part et ça va vous faire du bien. Allez dans vos désirs profonds, allez écouter un petit peu votre âme. On vous parle aussi de voyage avec des amis. Peut-être pour certains aussi beaucoup de déplacements, d'abondance, de sorties. Pour vous en juin et juillet, hein, vous en avez besoin. Ça va vous permettre de vous restabiliser, puis d'être dans l'insouciance comme on a vu dans le premier tirage, de prendre du recul. Oui, on vous parle de légèreté, vous allez être dans la légèreté, peut-être des relations un peu éphémères. Vous n'avez pas forcément envie peut-être de tout de suite de vous mettre avec quelqu'un. Je pense que vous allez être plus dans l'innocence, la légèreté, pour pouvoir ensuite peut-être, pourquoi pas, ne pas vous mettre la pression justement et mettre la pression à une personne. Mais vous vivre pleinement ce que vous vivez et, à l'instant présent justement, et peut-être par la suite une belle rencontre, hein, ça vous permettra aussi peut-être de ne pas être dans la négativité ou vous mettre trop la pression, hein. Et on vous dit aussi, pour certains, vous êtes peut-être dans une triangulaire. Il y a beaucoup de joie aussi, ça va vous donner beaucoup de joie. Alors pour certains, peut-être que ça ne va pas vous ennuyer non plus d'être avec quelqu'un qui est déjà en couple. Ou si vous êtes déjà en couple, peut-être de multiplier un peu les relations. Bon, je sais pas, c'est un peu... On va aller mettre une carte sur la triangulaire pour voir. Ouais, on me dit que vous allez comprendre quelque chose aussi. Alors, la triangulaire, ça peut être aussi que vous allez comprendre quelque chose en rapport avec une personne, peut-être avec qui vous étiez en triangulaire. Voilà, c'est peut-être que vous allez aussi travailler à comprendre que en fait, cette relation, c'était pas bon pour vous, hein, pour certains. Voilà. J'ai l'impression que vous allez être beaucoup plus léger, là, beaucoup plus dans la joie, vous allez rigoler, vous allez pas vous en faire, en fait. Bon, c'est très bien, hein, c'est très bien. Pour d'autres, vous allez aussi comprendre quelque chose en rapport avec une énergie tierce qui vous enquiquinait. Voilà, il y a quelque chose qui vous enquiquinait, et là, on me dit... voilà, il y a une compréhension par rapport à ça. Ah mince, fallait pas que je ramasse parce que je dois mettre... Oh, je fais des bêtises, moi. Bon, c'est pas grave, je mets comme ça. Allez, on va les mettre... je sais plus comment c'était. Non, c'était comme ça. Légèreté, je crois, et bon... Je crois que c'était comme ça, compréhension. Je vois pas comme ça. C'est ça. Alors, allez, on va les mettre... non, c'est pas celui-ci. Oui, je fais n'importe quoi. Hein. Moi, je suis pas ancrée là, hein, ça va pas. Allez, on se réancre un petit peu. On va aller voir cet oracle-là au-dessus. On va les mettre des cartes pour voir un peu. Alors, on vous parle sur la solitude, on vous dit ici. Ah, pour certains, vous allez peut-être être connecté à votre flamme jumelle. Peut-être que vous êtes un petit peu, vous vous sentez un peu seul actuellement, ou allez vous reconnecter à votre flamme jumelle. On parle d'un voyage, de discussion, de communication. Pour certains, vous allez justement peut-être faire ce voyage. Allez voir cette personne que vous aimez tant, avec qui vous avez une connexion. On vous dit aussi que il y aura, vous êtes sur le bon chemin. On vous dit aussi ici, hein, vous allez essayer de trouver le chemin. On parle d'amitié. Peut-être des amis qui vont vous aider aussi à trouver votre chemin, hein, pourquoi pas. Parfois, les amis, ça peut être d'une grande aide. Alors, on vous parle de sexualité, on vous dit d'alchimie, magnétisme, il y a énormément... alors, c'est peut-être justement votre flamme jumelle, hein, qui a beaucoup de sexualité. Hein. Vous allez peut-être rencontrer quelqu'un qui sera votre flamme jumelle, peut-être, pour certains. Ou si vous la connaissez déjà, ben, peut-être de nouveau une connexion avec cette personne. Hein. Pour plus de stabilité, on vous dit...
Voilà, c'est ça. Vous allez essayer de vous ancrer un peu plus parce que vous étiez aussi, on me dit, beaucoup dans la réflexion, le mental. Ça vous bloquait tout ça. Ouais, on vous dit vous étiez dans la blessure d'injustice, mais l'abondance se met en place. Hein, on a l'abondance juste en dessous. On dit que vous étiez dans la blessure d'injustice. Mais voilà, les choses vont se rétablir petit à petit. Hein. Et on vous dit il y a eu beaucoup de répétitions de schémas, blocage, on parle de négatif, qui venaient du transgénérationnel pour certains. On me dit vous avez peut-être travaillé aussi, ou vous devriez travailler. Si vous le souhaitez, vous n'hésitez pas à me contacter. Je fais les soins transgénérationnels. Pourquoi voilà, allez voir pourquoi vous avez un blocage. Moi, je vous fais un diagnostic et on voit dans quels soins on peut partir. Alors, on vous dit ici, oui, il y aura beaucoup plus de légèreté dans votre vie. Dans les 3 mois, on me dit donc cet été, il y a des choses, beaucoup de choses qui, vous allez vraiment être plus dans la légèreté, peut-être des relations légères, où vous étiez peut-être beaucoup dans des répétitions de schémas, des blocages avec des personnes avec qui les relations ne duraient jamais. Hein. Voilà, ça peut être ça aussi. Vous attiriez à vous peut-être beaucoup de personnes déjà prises ou des personnes qui ne voulaient peut-être pas s'engager. Et là, on vous parle de rejet. Vous avez aussi eu, pour certains, eu la blessure de rejet. Donc, c'est ça. C'est pour ça que vous étiez dans une triangulaire. Vous avez travaillé la blessure de rejet. Le fait d'attirer à vous des personnes qui ne voulaient pas s'engager ou qui étaient déjà en couple. Ça vous a aidé à travailler beaucoup le rejet ici. Ouais, on me dit qu'actuellement, vous êtes en pause. Où il y a eu une pause, vous avez lâché beaucoup de masques. Vous allez lâcher beaucoup de masques. Hein. Moi, j'ai l'impression que les célibataires, là, il y a vraiment beaucoup de choses qui se mettent en place. Hein. Pour certains, vous allez rencontrer votre flamme jumelle ou vous reconnecter à votre flamme jumelle durant cet été. Vous allez travailler sur tout ce qui est, où vous êtes en train de travailler sur l'injustice, le rejet, vous lâchez vos masques. Vous comprenez pourquoi il y a des répétitions de schémas. Voilà, il y a tout ça. Peut-être prendre conscience aussi de tout ce qui est relation triangulaire. Alors, je ne sais pas si vous êtes dans ça ou si vous attirez ça. En tout cas, ça avance. Allez, on va aller voir les couples ou les triangulaires, justement, avec l'oracle des flammes jumelles que je recouvrirai par l'oracle d'Isawat. Alors, on vous dit ici l'amour inconditionnel. Eh bien, dis donc, c'est une belle carte. Alors, pour certains, vous connectez peut-être à l'amour inconditionnel ou vous attendez vous vous préparez à ça. Hein. On vous dit que vous étiez dans l'illusion. Pour certains, vous êtes peut-être dans une relation où vous pensiez que vous étiez dans l'amour, mais vous n'y êtes pas. Hein. Ça peut être ça aussi. On parle d'une rencontre ici. On parle de retour à l'équilibre, de justice. Vous essayez de trouver, pour certains, vous êtes en train d'équilibrer l'amour inconditionnel dans votre relation ou peut-être dans votre triangulaire. Vous êtes en train de travailler beaucoup à ne plus être dans l'illusion, justement. On vous dit, mais actuellement, il y a un empêchement. Vous vous sentez un petit peu... vous ne savez pas encore vraiment où vous allez. Hein, vous recherchez à trouver cet équilibre, justement. Oui, on vous parle d'énergie tierce. Hein. Il y a quelque chose qui vous empêche d'être équilibré dans une relation ici. Alors ça peut être, je sais pas, vos blessures émotionnelles, ça peut être une tierce, peut-être vous êtes en triangulaire ou ça peut être, je sais pas moi, trop de travail, ça peut être aussi, vous ne laissez pas de temps, vous êtes dans une dépendance affective, vous voyez, des choses comme ça. Hein. Oui, on me parle de blessures d'abandon pour certains. Vous êtes peut-être trop dans la jalousie, vous êtes peut-être trop dans le contrôle, il y a tout ça hein, à travailler là. Hein. On ne peut pas contrôler les gens, on ne peut pas demander aux gens d'être toujours collés à nous, on ne peut pas toujours demander, voilà, on ne peut pas être dans le manque, dans une relation, c'est pas bon. Oui, on vous dit, il faut travailler votre amour pour vous-même, c'est ça qui empêche l'amour inconditionnel. On me dit, vous êtes dans la blessure d'abandon, vous avez peut-être fait une rencontre qui vous fait travailler tout ça, hein, justement. Et vous essayez de... Voilà, durant ces prochaines semaines, vous allez travailler à équilibrer tout ça, à rééquilibrer tout ça. On me parle de chance. Cette rencontre, on me dit, c'est une chance pour vous. Hein. Et le fait que actuellement, vous êtes plutôt en péché, on vous dit, ça va vous aider pour réfléchir. Vous allez vraiment être dans une période d'introspection. Vous allez comprendre beaucoup de choses. Hein. Ouais. Et on me dit que vous allez travailler sur votre ego. Faut travailler sur votre ego et lâcher, enlever ce masque que vous avez sur les yeux pour y voir plus clair surtout. Allez, on va aller voir l'oracle d'Isawat. Ouh,
dis donc, ça saute. Hein. Alors, l'oracle d'Isawad vous dit qu'il y a l'énergie tierce, c'était qu'en fait, vous faites 5 pas en avant, 7 pas en arrière, vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde. Pour certains, ça peut être aussi, c'est vous hein, qui ne savez pas trop ce que vous voulez, hein, ça peut être ça aussi. Pour d'autres, on me dit que vous êtes en train d'équilibrer quelque chose en rapport avec un coup de foudre ici. On vous dit que vous êtes dans la confusion. Il y a la blessure d'abandon qui vous rattrape, ou qui est là, hein, et qui vous rend un petit peu... voilà, un peu nébuleux, hein, beaucoup de nuages. Là, on vous dit que vous êtes en train de guérir. Il va falloir travailler sur tout ce qui est illusion. Alors, on me parle d'amour inconditionnel. On vous dit ici, vous êtes bloqué. Il y a un gros blocage. Vous ne vous aimez pas assez, on vous dit. Il va falloir travailler à vous aimer plus, à être dans l'estime de vous-même pour lâcher le contrôle hein, et les manques. Bon, là, il y en a trop, hein. Alors, sur la rencontre, on a les racines. Alors là, on voit clairement que vous allez rencontrer quelqu'un avec qui vous avez un lien karmique. C'est peut-être aussi quelqu'un qui va vous aider à vous stabiliser, à vous enraciner, parce que vous étiez trop dans votre ego, votre mental. Bon, en tout cas, il y a quelque chose en rapport avec quelque chose de très profond ici, dans cette rencontre. Hein. Alors, on vous dit ici, il va falloir lâcher prise, être plus dans la sagesse, vous aimer plus. Le hibou, voilà, c'est un animal qui est très sage, qui est très... comment je pourrais dire ça, qui voit clair. Ouais. On vous dit que vous étiez dans l'empêchement parce que vous étiez peut-être encore trop dans l'immaturité pour certains. Le poulain, c'est ça, hein, c'est peut-être aussi... on vous demande peut-être aussi de vous reconnecter à votre enfant intérieur, d'être comme un peu comme un adolescent ou un enfant qui vient de naître, qui découvre la vie. Vous voyez, c'est un peu ce qu'on vous dit. Soyez un peu dans la légèreté. Arrêtez peut-être de vous mettre des obstacles là où il n'y en a pas. C'est peut-être vous qui vous empêchez. Hein. Et là, on vous parle ici d'une chance que les autres personnes autour de vous, l'autre personne qui arrive vers vous, c'est une chance, on vous dit ici. Prenez-le comme une chance. Toutes les personnes que vous croisez, qui sont sur votre chemin, ça va vous aider à vous accomplir. Et on a l'ego, on me dit ici qu'il y a quelque chose qui... voilà, ça va très très vite. Il y a quelque chose qui... c'est rapide en fait ici. Oui, il y a vraiment une relation qui va vous aider. On parle d'ouverture de cœur. Le petit cœur, c'est ça, c'est une relation. Alors ça peut être... Ça y est, il y a quelque chose qui est en train de se mettre en place. Hein. Le petit cœur, c'est une rencontre amoureuse qui est à ses débuts. Ou ça peut être vous qui, de nouveau, vous ouvrez un peu plus. Vous allez vous aimer plus aussi. Bon, voilà, il y a quelque chose au niveau du sentimental, les cancers, la rencontre... Il y a une rencontre vraiment qui vous aide, qui vous aide à être dans le lâcher prise, qui vous aide à lâcher, à arrêter d'être dans la confusion. Il y a vraiment quelque chose qui se met en place petit à petit. Vous avancez. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit, le plus bel amour est celui qui t'attend et que tu ne vois pas venir. Voilà, c'est ça. Vous voyez, pour certains, vous allez, pour moi, vous allez rencontrer, alors soit vous rencontrez quelqu'un, soit vous êtes déjà en couple et vous rencontrez quelqu'un d'autre, je ne sais pas, hein, mais bon, en tout cas, il y a une rencontre qui fait que vous allez, il y a quelqu'un vraiment qui va vraiment être formidable pour vous. On vous dit, cette situation vous rend triste tous les deux, que pourrais-tu faire pour la changer? Voilà, peut-être que dans un couple, il y a des situations compliquées, peut-être de la confusion, mais si vous êtes dans des... On vous parle de guérison, hein, travaillez votre guérison. Arrêtez d'être dans l'illusion, on me dit, hein, ici. Et on vous dit ici, tu continueras à te mentir jusqu'à ce que ton cœur accepte la vérité. Il y a une vérité à comprendre ici, on vous dit. Vous devez comprendre quelque chose qui va vous permettre d'évoluer. Et pour cela, il va falloir être plus centré sur vous. Hein. Allez, on va aller voir l'oracle des amoureux. Liberté, on vous dit rien ne peut t'arrêter, le chemin est limpide si tu veux qu'il le soit. Voilà, bah en fait c'est tout à fait ça, hein, ça résume tout à fait la guidance. Hein. Là, j'ai l'impression que c'est vous qui vous empêchez, c'est vous qui êtes dans la confusion parce que vous voulez tout diriger, vous n'êtes pas dans la légèreté, vous ne faites pas confiance aux autres peut-être aussi, vous ne vous aimez pas assez, du coup, en fait vous vous empêchez d'être heureux, vous vous empêchez d'être bien, en fait, tout simplement, alors que vous êtes libre. Voilà les cancers, je vous remercie beaucoup. Je vous souhaite une belle journée. N'oubliez pas de liker, commenter, partager, vous abonner. C'est important pour ma chaîne. Et je reviens très vite. Merci, au revoir.